Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de décembre 2025. On va aller sonder ensemble les énergies avec le tarot et un oracle pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre et obtenir pourquoi pas quelques conseils. Alors hop, on en a beaucoup qui sont sortis. Ouh, un 10 de denier, un 10 de coupe, un 7 de bâton. Ok. Euh, Alors, il y a une très belle vibration là dans votre tirage. Le 10 de denier, c'est l'idée de richesse, c'est l'idée de prospérité, de sécurité, de soutien. Elle nous parle de contribution, de carrière réussie, de maison sûre. Le 10 de coupe, c'est une lame qui nous parle d'harmonie, de stabilité dans les émotions, dans l'idée de se sentir à sa place, par exemple, dans l'idée d'être épanoui émotionnellement, de trouver sa place émotionnellement, pourquoi pas petit à petit. Euh, Vous le voyez, hein, c'est deux lames qui nous parlent de réussite, de transcendance, de sécurité, d'équilibre. Euh, Elles sont très positives. Derrière, on a un 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est l'idée de tenir bon, c'est de protéger ses intérêts, c'est se montrer courageux, c'est défendre ses droits. Sur le mois de décembre, il y a peut-être quelque chose, une énergie, qui vient un peu, alors pas chambouler l'équilibre ou la sécurité, hein, mais qui vous demande peut-être de maintenir une certaine position, qui vous demande peut-être de faire face à une sorte de rivalité. Le set de bâton, faut aussi faire attention, et c'est ce que j'entends là dans votre guidance. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de réel ou est-ce que parfois c'est aussi une projection qu'on a de soi par rapport à soi? Vous voyez? On a un 2 de coupe, on a un 9 de coupe. Vous avez un tirage qui est incroyable dans. Alors, c'est marrant et vous voyez comment ça résonne, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est hyper équilibré, hyper beau en façade. Mais à l'intérieur, je sais pas pourquoi. Bah vous, non, en fait, vous avez pas cette vibration-là. On va aller voir. On va tirer les cartes et on va en parler. Parce que la vibration ici, un œuf de denier, ok. Il y a l'idée hein, que des rêves se réalisent, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, on ira la compléter peut-être après. Je pense que les choses à l'extérieur sont alignées, mais que vous, à l'intérieur, il y a un espèce de truc qui fait que j'ai peur de perdre. Alors, c'est justement ça, peut-être. Il y a peut-être l'idée qu'on est dans une phase de sa vie où les choses sont assez alignées, assez harmonieuses, assez abondantes. Et on a peut-être justement peur que ça s'arrête, peur qu'on nous le vole, peur que ça se. Mais pourquoi les Capricornes? 4 de coupe. Ah, ok. On va juste en tirer. Aïe. Alors, j'ai la sensation en fait que ce bonheur en façade euh, qui vous demande peut-être justement de vous battre pour l'obtenir ou pour le garder ou le conserver. En fait, vous rêvez peut-être d'autre chose, quoi. Vous aimeriez peut-être que vos rêves se réalisent autrement, différemment. Il y a peut-être une vision que vous avez sur le long terme qui, même si en apparence, ça c'est très joli et très cool, bah vous aimeriez peut-être que ce soit différent. Pourquoi? Parce que je pense que ça vous fait pas vous sentir au maximum de votre vibration,
Il y a peut-être un peu d'ennui, il y a peut-être un peu de solitude, il y a peut-être un peu de vous savez, ça peut être vraiment ces moments dans la vie où, l'extérieur pourrait dire: «Ah bah, non mais attends, tu as, la relation idéale, le travail idéal, l'argent parfait, la maison parfaite», mais où vous, ben, en fait, vous sentez qu'il y a quand même quelque chose qui est pas alors soit qui est manquant, soit que vous avez envie d'autre quelque chose de différent. On a un 6 de denier. Peut-être que vous avez justement besoin davantage d'équilibre parce que cet équilibre, il tient peut-être sur le fait que, tout dépend de vous, que, tout dépend de, ce que vous allez faire ou pas faire, que, ça dépend, hem alors je vous montre les 2 cartes qui sont tombées. On n'en voulait qu'une, mais on en a eu 2. Bah, c'est pas grave, on va prendre les 2. On a la reine de coupe qui est sortie et cette lame-là. Alors là, vous me voyez du coup, cette lame-là, dans ce tarot-là, c'est vraiment un miroir. C'est, une lame qui va nous demander aussi de nous regarder en face et de savoir ce qu'on veut vraiment. Là, elle est sortie avec la reine de coupe. C'est pas étonnant, surtout quand je vois, votre tirage. La reine de coupe, c'est la communication des sentiments, c'est, la guérison émotionnelle, c'est la figure maternelle, c'est l'idée de prendre soin, c'est l'idée de donner du soutien et de l'écoute aux autres, c'est, en fait, c'est vraiment la stabilité, hem, parce qu'il y a de la connexion, parce que voilà, c'est de la stabilité sur tous les plans, à mon avis, qu'on apporte aux autres. Mais je pense, le 6 de denier ici, en tout cas, c'est la vibration que ça me donne. J'ai l'impression que, ben, c'est pas équilibré, en fait, parce que vous donnez beaucoup plus que ce que vous recevez. Que vous, ça vous demande un effort surhumain de garder cette, stabilité, cet équilibre, tant professionnel que personnel, qu'amoureux, heu, mais qu'en fait, c'est un peu un épuisement au quotidien. On pourrait parler clairement de charge mentale, hein. Donc bon, charge mentale, adapter mon discours, hein, ça peut être pour les femmes, pour les hommes, peu importe. Il y a pas du tout de sexe, hein, dans les énergies. Mais du coup, 4 de coupe, quoi. Ça, on a l'impression de passer à côté d'opportunités, de peut-être aussi passer à côté de sa vie parce que notre énergie, elle est vraiment dans l'idée de je nourris l'extérieur, je nourris l'autre, je nourris la situation, je donne alors de manière très concrète, ça peut être je m'occupe par exemple, de mes enfants et puis je rentre, je m'occupe, de la vie familiale et puis, les week-ends, je m'occupe, de mes parents et ensuite je vais m'occuper de quelque chose d'autre et du coup il y a jamais de temps. Alors tout ça, ça tient, mais ça tient sur vous. Avec, cette lame qui est venue, l'idée c'est vraiment, avec cette reine de coupe, de regarder si c'est juste. Ça tombe aussi sur le mois de décembre, hein, les Capricornes. Donc c'est vraiment l'idée de je me retourne sur l'année passée et j'observe tout ce que j'ai donné pour que ça se maintienne. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce que mon intuition me demande de faire ou est-ce que je le fais parce que du coup tout le monde compte sur moi et que comme tout le monde compte sur moi, bon bah je le fais? Vous avez en 2 deck la mort, donc l'arcane de la transformation. Vous voyez un peu ce truc-là de ça jaillit en fait de votre cœur. On a un roi d'épée, on a un cavalier de bâton. À mon avis, il y a un changement qui vient très vite. Il y a, une prise de conscience, une vision différente, peut-être aussi une vibration différente qui vient, qui s'ancre davantage. Là où on était peut-être dans une sorte d'immobilité, de réflexion, là, il y a vraiment l'illumination et ça va vous demander de passer à l'action. Ça va vous demander parce que vous avez OK, d'accord. Vous avez ressenti l'appel, vous avez vu, vous avez envie d'autre chose. Les choix, OK, bon. Je pense que, cette année, 2025, ce mois de décembre 2025, qui va vraiment marquer aussi un tournant peut-être dans vos énergies, dans votre vibration. Peut-être que ça va vous demander aussi de sortir,
une énergie de votre vie. Alors encore une fois, personne, situation, peu importe, mais pour vraiment pouvoir vous aligner aujourd'hui et de mettre votre énergie de guerrier sur quelque chose qui vous nourrit vous et pas juste qui entretient une sorte d'équilibre en façade, quoi. Vous, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est, vous nourrir vous avec vous-même à travers des relations qui vous font vous sentir bien, qui vous font vous sentir mieux et que je pense que vous êtes conscient en fait de ce qui est nécessaire. Mais peut-être que justement, c'est un peu perturbant parce que si vous, vous bougez, vous avez l'impression que vous allez faire tomber le château de cartes. Sauf que le château de cartes, les Capricornes, il ne peut pas tenir uniquement sur votre sacrifice. Il y a, cette invitation dans, le tirage à, choisir aujourd'hui et de toute façon, moi, pour moi, c'est ce que vous allez faire, hein. Hem, voilà. À choisir, j'ai plus de batterie dans le micro, donc je l'ai enlevé. Mais il y a vraiment cette notion à choisir davantage peut-être, ce que vous voulez, quoi. Et si les autres le comprennent pas, tant pis. Et de redonner aussi à chacun ses trucs et, euh, et d'avancer pour vous. Vous avez en lame oracle la carte de la conscience, alors je vous la montre maintenant. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers. Je deviens ainsi une émanation de lumière divine. Et vous avez cette lame-là aussi que je veux vous montrer, qui est le cadeau de la vie. La vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. Dieu m'envoie des anges à chaque jour afin de m'aider. Tous ces messages provenant de supposés hasards, de paroles de gens qui m'entourent, de mots que je lis sont des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et maintenir ma force spirituelle divine. Suis-je à l'écoute? Et à mon avis, là, à l'écoute, vous allez y être, quoi. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui peut-être avant, alors on se voilait peut-être un peu la face sans vraiment se la voiler, mais que là on arrive vraiment dans quelque chose où c'est juste plus possible parce que c'est plus aligné, parce que ça nous fait plus nous sentir bien, parce qu'on se rend compte qu'on donne beaucoup et qu'on reçoit peut-être peu, que cet équilibre comme ça en apparence, en fait derrière il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de tristesse peut-être aussi. Et que là, il y a vraiment cette invitation sur le mois de décembre pour vous les Capricornes à clôturer cette année en ayant aussi la reconnaissance de votre énergie, en reconnaissant, en ayant de la gratitude pour tout ce que vous faites, mais en le reconnaissant de manière, j'allais dire publique, mais de manière alignée. C'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte que je donne beaucoup aux autres et que si je donnais autant à moi-même, je pourrais réaliser enfin mes vœux et mes rêves, quoi. Donc, je reprends mon énergie d'une certaine façon et je vais aller la mettre là où j'ai envie de la mettre pour moi, pour mon bonheur, pour mon épanouissement, pour ma joie, en conscience. Vivez pas ça comme une punition pour les autres, hein. C'est clairement un cadeau pour vous, hein. Donc, voyez vraiment, ayez vraiment ce prisme de vue parce que c'est là qu'est votre transformation. Et c'est là aussi qu'on vous demande d'être dans une posture comme ça de roi d'épée où je favorise aussi les énergies qui arrivent rapidement peut-être, mais elles arrivent rapidement parce que c'est le moment. Ouh là là, bravo les Capricornes, vous clôturez cette année incroyablement bien. J'espère que cette guidance pourra vous accompagner au mieux. Euh, Passez d'excellentes fêtes de fin d'année entourées des gens que vous aimez.
Ayez les prises de conscience justes et alignées à ce qui est nécessaire pour vous. Faites les choix dans l'amour de votre être, dans l'amour de ce que vous êtes et de ce que vous représentez. On se retrouvera l'année prochaine pour de prochains horoscopes. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.